Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. J'étais en train de dire tout à l'heure sur quoi est-ce que nous basons notre conviction. Sur quoi nous basons notre conviction. Parce que le Seigneur Jésus déclare, je m'en vais vers le Père. Et il dit qu'il est allé nous préparer une place. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il dit qu'il est allé nous préparer une place. Il dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de chambres dans la maison de mon Père. Et si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher. Et je vous emmènerai avec moi. Pour que là où je suis, que vous aussi vous soyez. Bon, si tu ne connais pas ce genre de détails, sur quoi est-ce que ta conviction se repose? Si tu sais, comment tu feras pour enseigner ces choses à tes enfants si tu n'es pas au courant de ces choses? Comment tu sauras qu'il y a une catégorie de personnes qu'on appelle des élus qui ne passeront pas par le jugement? Comment est-ce que tu seras au courant de ça? La Bible te parle du jugement. On parle du jugement du trône blanc. Il dit, je vis un trône blanc et je vis des morts, des grands et des petits qui se tenaient devant lui. Chacun fut jugé selon ses actes. Mais on te dit que celui qui croit, celui qui reçoit le Fils de Dieu ne passe pas par le jugement. Est-ce que tu comprends? Le fait de le recevoir t'exempte du jugement. Et si tu entretiens ta foi comme il se doit, il est impossible que tu passes par le jugement. Mais si tu ne connais pas ces détails, comment est-ce que ces détails deviendront une vérité dans ta vie? Comment est-ce que tu en seras même conscient? Comment est-ce que tu en parleras à tes enfants? Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre, mes amis. On ne peut pas être un chrétien juste comme ça, de façon spontanée. La conviction a une base. Et la base de la conviction, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous parle de l'espérance. L'espérance. Et beaucoup de gens ne savent même pas pourquoi ils prient. On prie à cause de ça. On prie à cause de l'espérance de la vie après la mort. Ça s'appelle l'espérance. Voilà pourquoi quelqu'un, je le dis souvent, quelqu'un qui prie ne peut pas avoir peur de la mort. Parce que tu ne meurs pas. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. C'est-à-dire tu es mort, mais lui il dit tu es toujours vivant. Et le jeudi passé, je vous ai parlé de cette belle parole qu'il a déclarée aux Juifs et aux Sadducéens qui ne croyaient pas en la vie après la mort et en la résurrection. Il leur a dit, n'avez-vous pas lu ce que les Écritures disent? Il commence par leur répondre à un piège qu'ils lui ont entendu en parlant d'une femme qui se serait mariée à 7 frères qui sont décédés au fur et à mesure. Et ils disent, dans le ciel, de qui sera-t-elle la femme? Jésus leur dit que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Quelqu'un peut lire la Bible, mais s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne comprendra pas ce qu'il lit. Il aura des raisonnements humains. Et c'est pourquoi la Bible dit même dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il y a quelqu'un, quand il va écouter cette parole, il ne se sentira pas concerné. Vous voyez? Il y a l'homme spirituel et l'homme animal. Et même les deux sont en nous. Mais il y a certains en nous qui ont fait mourir l'homme animal. Et c'est l'homme spirituel qui vit en eux, qui a pris le contrôle du... Moi j'appelle notre corps le cockpit. Parce que ce n'est qu'un instrument, ce n'est qu'un véhicule en fait. Et chez certains, c'est l'esprit qui a pris le contrôle du cockpit. Chez d'autres, c'est la chair. Et la chair, c'est pas la peau. Hein. La chair, c'est une nature. C'est une entité en nous qui est liée au péché. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? J'aimerais vraiment que nous analysions ceci. Jésus leur dit, vous ne comprenez ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Il dit à la résurrection, les gens ne prendront pas de femme et les femmes ne prendront pas de mari. Donc il dit, personne n'est allé au ciel, personne n'est allé au ciel, personne n'est monté au ciel, personne n'a jamais vu Dieu, si c'était le Fils de l'homme qui l'a révélé. Et on t'apprend dans Colossiens au chapitre 1 que Jésus est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire que tout ce que tu as vu semblant être Dieu, tout ce que tu lis dans la Bible semblant être Dieu, ce n'est que la partie invisible de Dieu qui est rendue visible. Parce que le Seigneur dit à Moïse, dans le livre d'Exode, il dit,
Aucun homme ne peut me voir et vivre. Alléluia. Vous voyez que Dieu ne se contredit pas. Donc ils seront visibles à une certaine dimension. À une dimension qui ne peut pas nuire à ta vie. S'il se révèle tel qu'il est, tu mourras. Donc quand tu vois Ésaïe chapitre 6, où Ésaïe est propulsé dans le temple de Dieu et qu'il dit qu'il voit Dieu sur le trône, c'est la partie visible de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ça. C'est pourquoi j'étais en train de te demander à quoi ou sur quoi se repose ta conviction. À quoi reconnais-tu que tu es un enfant de Dieu? Or, pour un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui prie. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. Vous trouvez ça dans le livre de Romains au chapitre 8. Il dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui prie, celui qui fréquente une église. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. Quand vous avez l'esprit de Dieu, il y a des choses évidentes qui prouvent que vous avez l'esprit de Dieu. Et maintenant, j'aimerais que tu te poses la question là où tu es. Est-ce que tu as cet esprit? Est-ce que cet esprit est en toi? Et je prends souvent l'exemple de l'organisme. Un organisme humain. Dernièrement, je demandais à Joe, je te demandais, quand tu es en train de manger là, est-ce que tu as prié pour avoir faim? Tu m'as dit non. J'ai ressenti la faim. Est-ce que tu sais pourquoi tu as ressenti la faim? Parce que tu es attaché à un organisme. Tu comprends? Dans les besoins de l'organisme, ce n'est pas toi qui les dirige. Le jour où tu te sépareras de ce corps, tu ne ressentiras plus la faim. Parce que tu seras dissocié de l'organisme. Quelqu'un comprend? Si tu ne ressens pas l'envie de prier, et toi-même tu te rends compte que ce n'est pas normal, tu as été dissocié de ce qui te donnait envie de prier. Si tu ne ressens plus l'envie de lire la Bible, tu as été dissocié de ce qui te donnait cette envie. C'est également un organisme. C'est comme un parasite. Pas dans le sens péjoratif, mais dans le meilleur sens qu'il faut. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, que nous sommes le temple de Dieu. Vous comprenez? Nous devons comme un habitacle. Le lui prend le contrôle. Et tous ces désirs se greffent en toi. Tout ce que tu commences à ressentir, des choses que tu ne ressentais pas hier. Que tu commences à ressentir. Des sensations nouvelles que tu ne connaissais pas autrefois. Tu commences à pleurer parce que tu lis une parole. Mais avant tu lisais la même parole, tu ne pleurais pas. Quelque chose a changé en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, même ta perception change. Même comment la parole de Dieu résonne en toi change. Ta façon de voir les gens change. Tout en toi change. Les mêmes choses ne peuvent plus continuer à dominer sur toi. Parce qu'il y a une entité qui est venue habiter en toi. Et qui vient annexer. Et qui commence à illustrer. Rappelez-vous de la femme enceinte. Je parle souvent de ça. Quand une femme est enceinte, vous le ressentez. Elle commence à vomir. Elle vomissait pas avant. Pourquoi elle vomit? Vous voyez? Les signes peuvent changer dépendant des femmes. Mais la plupart du temps, ça c'est des signes plus ou moins communs. Elle commence à vomir. Son ventre va commencer à s'enfler. Le volume de ses seins va enfler. Il y a beaucoup de choses qui changent en elle. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui est entré en elle. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui est entré en elle. Et toi, en tant que chrétien, depuis que tu pries, qu'est-ce qui est entré en toi? Où sont les preuves de ce qui est entré en toi? Parce que tu as toujours la même nature. C'est ça que quand même la question que tu dois te poser, c'est celle-là. Tu as toujours... Qu'est-ce qui est entré en toi? C'est la question que tu devrais te poser. Et il dit que la Bible nous parle de 10 vierges qui devraient épouser un époux. L'époux, c'est le roi, le Seigneur. Et on dit que les 10 vierges en question, même toi, quand tu lis, tu vois que les 10 vierges étaient censées se marier. Donc les vierges folles ne sont pas à l'extérieur de l'église. Elles sont à l'intérieur de l'église. Ce sont des gens qui prient. On parle de 10 vierges. 5 vierges folles, c'est-à-dire idiotes ou bien négligentes, et 5 vierges sages, c'est-à-dire prévoyantes. On te parle de 2 catégories de croyants. Et la différence entre les 2 catégories, c'est l'huile. Or, l'huile, c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? On peut même dire l'huile, c'est l'onction, l'huile, c'est la consécration. Et l'Esprit de Dieu, c'est la lampe. Vous voyez? Et on vous dit qu'au milieu de la nuit, puisque les 5 autres n'avaient pas prévu assez d'huile, ça veut te dire que même ce que tu reçois de la part de Dieu, tu dois l'entretenir.
Pour que l'esprit reste allumé, il faut un entretien. Si tu n'entretiens pas cela, tu vas expérimenter ce que l'apôtre Paul dit, ce que l'apôtre Paul déclare en disant, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit en toi peut s'éteindre. C'est là où tu vois que toutes les soifs que tu avais commencent à rétrécir. Tu pries de moins en moins. Tu es de moins en moins dans la crainte. Ce que tu avais refusé de faire, tu commences à le faire. Le chat est reparti à ses vomis. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Que Dieu nous aide à comprendre le mystère qu'il y a ici. Le Seigneur Jésus dit aux Sadducéens, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Vous n'avez pas lu ce qui est écrit dans les prophètes? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour dire que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Et pour dire aussi qu'Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts. Ils ont quitté leur enveloppe corporelle, mais ils sont toujours vivants. Est-ce que quelqu'un comprend? Normalement, la vie d'un enfant de Dieu, un enfant de Dieu doit être objectif. Ta vie n'est qu'un pèlerinage. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Ta vie est un pèlerinage. Vous connaissez un pèlerinage? Je vous demande d'aller regarder le dictionnaire, c'est quoi le pèlerinage? Vous allez comprendre, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu vit. Et l'apôtre Jacques nous dit que la vraie religion, c'est celle qui consiste à visiter les orphelins, à venir en aide aux démunis, aux pauvres et aux veuves, et à s'abstenir de toutes sortes de souillures. Celui qui prie, c'est comme ça qu'il doit se conduire. Quand tu te conduis comme ça, ça te prépare. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu te conduis comme ça, ça te conditionne. Ça te prépare à garder ou encore à avoir de l'huile. À maintenir ton huile. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, l'époux est arrivé. Et on a crié, voici l'époux. Et celles qui avaient leur huile bien prête sont parties avec l'époux. Et celles qui n'avaient pas d'huile sont restées. On vous parle ici d'un mystère qu'on appelle l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16. Voilà pourquoi je vous ai parlé de l'espérance. Quand vous repartez dans 1 Corinthiens chapitre 15, tout le chapitre, vous lisez, vous allez comprendre. Où l'apôtre Paul dit que si vous ne croyez pas en la vie après la mort, si vous ne croyez pas en la résurrection des morts, ça veut dire que Christ aussi n'est pas ressuscité. Et ça veut dire que nous prions pour rien, tout ce que nous annonçons est faux. Et il démontre, il dit que Christ est ressuscité, beaucoup parmi nous ici l'ont vu après sa résurrection. Certains sont encore vivants. Allez lire ce merveilleux cantique, ce merveilleux chapitre. Moi, je ne sais pas toi en quoi tu as basé ta conviction. Je ne sais pas sur quoi tu comptes. Un jour, les élus s'en iront. Un jour, la trompette va résonner. La Bible dit qu'au son de la trompette, sonné par un archange, le Seigneur apparaîtra dans le ciel. Et nous les vivants, peut-être que moi je serais déjà mort à cette époque-là. Mais il dit que si je suis mort, tant mieux pour moi. Parce que la Bible dit, et nous les vivants, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Qu'est-ce que cela signifie? Que jusque dans la mort, les gens seront témoins de cet événement. Quand le Seigneur apparaîtra dans le ciel, les gens seront témoins, que tu sois vivant, que tu sois mort. Il dit, nous les vivants, nous qui serons vivants, nous ne précéderons pas les morts. Il dit, mais les morts en Christ ressusciteront en premier. Et les morts en Christ, ce n'est pas ceux qui sont morts après la mort de Jésus, hein? Ceux qui sont morts après le sacrifice de Jésus. Non, les morts en Christ, c'est tous ceux qui ont Dieu, parce que toutes les dispensations auxquelles ils ont été confrontés symbolisaient Christ. Vous voyez? Ce n'était qu'une façon pour Dieu de se manifester. Quand on vous parle de l'ange de l'Éternel, qui apparaît à Abraham, qui apparaît à Israël, est-ce que vous voyez le côté visible de Dieu? Donc il dit, les morts en Christ ressusciteront en premier, et ensuite nous nous élèverons, nous irons à la rencontre du Seigneur. Nous serons transformés. Parce que Jésus te dit bien, et Paul aussi te le dit, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. C'est-à-dire que tu ne peux pas entrer au ciel avec ton corps. Et nous serons transformés. En un clin d'œil, nous serons changés. C'est ça, en fait, le socle de la vie chrétienne, le socle de la conviction qu'on t'a légué, c'est ça. Peut-être que ton père n'a pas eu le temps de t'expliquer ça. Parfois lui-même, il ne connaissait pas ça. Il ne sait pas pourquoi il va à l'église tous les jours. Et toi, tu ne dois pas être comme lui.
Comme quelqu'un qui va quelque part sans comprendre pourquoi il y va. Tu dois savoir ce que tu vas y faire. Tu dois savoir ce que l'on t'a promis. Le socle de la promesse, c'est celle-là. La sœur de Lazare vient dire à Jésus, Jésus lui dit, ton frère vivra. Il dit, je sais qu'au dernier jour, tu le ressusciteras. Jésus lui dit, non, mais pourquoi tu vas attendre le dernier jour? La résurrection et la vie, c'est moi. Je suis là. Tu vas voir la démonstration de ce que je ferai. Ce qu'on dit dans les Écritures. Ce que déclare Daniel. Que ceux qui ressusciteront pour la vie et ceux qui ressusciteront pour le jugement. Tu vas voir ça. Et il a appelé Lazare. Bien-aimé, sur quoi est-ce que ta foi est basée? Sur quoi est-ce que ta foi se base? Le socle de la conviction, c'est l'espérance. L'espérance. Dis avec moi l'espérance. C'est le socle de la conviction de quelqu'un. Regardez toutes les promesses extraordinaires que Jésus fait pour dire que vous n'allez pas mourir. Il dit que quiconque boira de cette eau aura encore soif. Ah mon ami, je ne sais pas si même quand tu lis cette parole, tu comprends. Il est au puits de Jacob, il dit quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donne, parce qu'il est lui-même un puits. Quand tu lis le livre de la Genèse, on te dit que Isaac avait creusé plusieurs puits et les ennemis venaient les recouvrir. À un moment, il a creusé un puits et ce puits contenait une eau vive. C'est une révélation. Il faut prier pour que Dieu nous donne la révélation, mon ami. Quand tu lis, que tu comprennes. Il dit quiconque, aucune force, aucune puissance, aucune aide humaine ne peut te donner une quiétude qui va assouvir tous tes desseins et qui va te donner la paix sur cette terre. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il dit quiconque boira de cette eau aura encore soif. Il dit à la femme samaritaine. La femme samaritaine, c'est au fond le type. C'est la représentation de tous les chrétiens qui aiment Dieu mais qui ne savent pas comment invoquer Dieu, comment prier Dieu. Puisqu'elle dit que vous dites que c'est à Jérusalem, mais nous, nos pères ont adoré sur cette montagne. Jésus lui dit, vous ne connaissez même pas ce que vous adorez. C'est tous les chrétiens qui aiment prier, qui vont à l'église par suivisme, mais qui ne savent pas vraiment pourquoi ils vont à l'église, qui ne savent pas pourquoi ils se réunissent à la prière, qui ne savent même pas vers quoi ils courent, ils ne connaissent même pas leurs promesses, ils ne savent même pas que Dieu est esprit. Jean chapitre 4 verset 24, Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Tu ne peux pas adorer Dieu avec le corps. Tu ne peux pas adorer Dieu avec le corps. Quand tu adores Dieu, tu dois mettre le corps à côté. C'est ton esprit qui doit l'adorer. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ton esprit qui doit l'adorer. Parce qu'au fond, vous voyez même cette histoire, il y a beaucoup de symboles, beaucoup de types de l'enlèvement ou bien du départ ou du jugement. Par exemple, quand vous lisez l'histoire de Noé, c'est un type de la fin du monde où Dieu prend une arche et il sélectionne seulement quelques personnes et tout le reste meurt et certaines personnes subsistent. C'est le symbole du jugement de Dieu qui, et vous voyez, il s'agit d'estimer la terre, le nombre de personnes qu'il y a sur la terre et qu'il n'y ait qu'une poignée de personnes, moins de 10 personnes qui arrivent à échapper. Cela illustre aussi l'image de la réalité qui se cache derrière l'enlèvement. Ça veut dire que c'est beaucoup de personnes prient, mais seulement quelques personnes seront sauvées. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un type. Quand on voyait par exemple la sortie, quand on voyait Exode chapitre 12, où le Seigneur descend pour donner ses jugements contre l'Égypte. L'Égypte symbolise la terre. Et il dit, tu es un agneau. L'agneau, c'est le Christ. Mettez le sang sur l'agneau. Le sang, c'est l'Esprit de Dieu qui s'associe à votre personne. C'est-à-dire, on dit, prenez le sang de l'agneau, mettez sur la porte. La porte de la maison, c'est quoi? C'est votre corps. Vous êtes dans la maison, vous êtes l'esprit. Et vous avez une marque de Dieu. Alléluia. Vous avez cette marque. Et il dit que prenez donc ce sang-là et mangez l'agneau. Pourquoi manger? C'est ça là, vous voyez que Jésus, lors de la Sainte Seine, il prend son corps, il prend du pain et dit, ceci est mon corps. Et quand vous mangez le corps, puisque le Seigneur dit que tu ne peux pas faire une telle chose, pourquoi? Parce que l'âme de la chair est dans le sang. Tu peux ni manger le corps, ni boire le sang d'un être humain. Vous voyez? Parce que le sang, même d'un animal, tu ne peux pas boire. Pourquoi? Parce que l'âme ou la vie est dans le sang. Quelqu'un comprend ça? Donc ça ne se fait pas. Ça veut dire quoi? Par exemple que Jojo, là, il me ressemble. Pourquoi? Parce qu'il a mon sang. Il a mon sang. C'est une partie de moi. C'est juste une extension de qui je suis. Tu dois te lever, hein?
Dieu toi aussi. C'est une partie de moi. Vous voyez, non? Qui s'est étendue et qui s'est formée de façon indépendante à une partie à laquelle Dieu a associé un autre esprit. Mais c'est mon sang qui a formé ce corps que vous voyez là, cet organisme-là. C'est mon sang. C'est pourquoi moi je peux faire une greffe que lui il peut recevoir, ou lui on peut me greffer quelque chose qui est en lui, et vice versa, parce que c'est mon sang. Donc quand vous buvez le sang de Dieu, vous devenez Dieu. Vous comprenez? Vous devenez Dieu, parce que son sang est maintenant en vous. Vous devenez une extension de Dieu. Tu comprends? Vous devenez une extension de qui il est, avec toutes les caractéristiques, avec tous les paramètres qui sont dans le sang en question. Vous voyez? Si le sang en question a une particularité, tous les paramètres qui sont dans le sang là viennent en vous. Est-ce que vous comprenez? Je prends un exemple. Chez nous, on dessine. Mon papa, très bon dessinateur. Moi-même, Morel, tu es témoin. Quand on grandissait. Vous voyez? On dessine, on aime dessiner. Lui, personne ne lui a... Il passe ses journées à dessiner. Personne ne le pousse à le faire. Pourquoi? Parce que c'est dans le sang. Vous voyez? Donc quand vous mangez le sang de Dieu, les caractéristiques qui sont en Dieu traversent et viennent en vous. Et vous comprenez pourquoi le pourquoi de la Sainte Seine. C'est pourquoi on vous a donné la Sainte Seine. Parce qu'il vous donne son sang. Vous êtes recyclé. Vous ne pouvez plus passer par la mort. Quelqu'un comprend? Et ça vous exempte du jugement. C'est pourquoi Dieu dit aux enfants d'Israël dans Exode 12, mettez le sang sur la porte. Et quand Dieu est descendu pour faire ses jugements, on dit l'exterminateur. Quand il a vu le sang, il a su que ça c'est le reflet de Dieu. Je ne peux pas aller là-bas. Il a traversé. Et je vous le répète souvent, traverser là, ça veut dire Pâques. C'est ce qu'on appelle Pâques. Ça veut dire passer au-dessus. Donc il est passé au-dessus de vous. Pâques. Au lieu de vous frapper, il est passé au-dessus de vous. Tu sais maintenant ce que veut dire Pâques? C'est lorsque Dieu t'a épargné. Et Dieu dit, tu dois célébrer ça. Tu dois fêter ce jour-là. Le jour où je t'ai délivré. Alléluia. Tu dois célébrer ce jour. Tu vois. Et tous ceux qui n'avaient pas cet indice, tous ceux qui n'avaient pas le sang de Dieu en eux, qui n'avaient pas mangé l'agneau. Quand tu manges l'agneau fait partie de toi. Dans l'évangile de Dieu, dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus passe, Jean regarde, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il montrait Jésus. Donc c'est l'agneau qu'on a mangé dans l'Exode 12. Dans le livre de l'Apocalypse, on parle de l'agneau qui avait 7 cornes qui sont les 7 esprits de Dieu, qui étaient assis au milieu du trône. Et on vous dit que les anges ont adoré Dieu, ils ont adoré l'agneau. Est-ce que vous comprenez? C'est extraordinaire. Ces choses-là, c'est toute ta vie, c'est la vie du croyant. C'est l'espérance du croyant. Mais toi, sur quoi est-ce que tu espères? Sur quoi est-ce que tu places ton espérance? Sur quoi est-ce que tu places ta vie? Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas leur léguer? Tu peux leur léguer une maison, ils peuvent finir en enfer. Mais si tu leur lègues la connaissance de Dieu, tu leur donnes un nombre incalculable de chances pour qu'ils aient le salut. Alléluia. C'est pourquoi tu dois apprendre à tes enfants les choses de Dieu. Tu dois leur enseigner la Bible dès leur jeune âge. Tu vois? La vie de Dieu. Et ça aussi c'est le symbole de, c'est-à-dire depuis Exode 12, où eux ils mangent l'agneau. Ça c'est quelqu'un qui reçoit Christ. Ils mettent le sang sur les portes, sur les linteaux des portes. Ça c'est quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit. Ensuite, le lendemain, Pharaon leur dit, sortez d'ici. Ça c'est le monde qui vous vomit. Ils sortent de là. C'est le monde maintenant qui vous vomit. C'est comme le départ vers le ciel. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous avez été sélectionnés. Il y a beaucoup de types. Quand vous arrivez devant le désert, c'est l'épreuve qui précède la conversion. Quand vous arrivez le désert de Tsin, devant la mer Rouge, et quand vous traversez la mer Rouge, c'est le baptême. Quand vous arrivez de l'autre côté du désert, alors que la faim et la soif commencent, c'est votre nouvelle vie en Jésus qui est parsemée d'embûches, qui est parsemée de tribulations. Vous avez même envie de retourner en Égypte. Vous dites, quand on était en Égypte, on ne mourrait pas de faim comme ça. Ça, c'est la nouvelle vie que vous menez en tant que chrétien, où les difficultés s'associent à votre vie parce que le diable veut vous décourager d'avoir accepté Christ. Vous rejetez maintenant les appels de Tonton Rigobert. Vous l'avez mis sur liste noire. Mais parce que la fin commence à venir, allez, vous commencez encore à dire, ah, je veux moi accepter l'appel de Tonton Rigo. Quand il vous appelle là, vous dites Rigo. Vous répondez, allô Tonton Rigo.
Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ça, c'est les tribulations qui viennent après la conversion, qui donnent à quelqu'un envie de retourner vers ce qu'il a abandonné. Mais le Seigneur vous dit que si vous tenez bon, surtout si vous êtes boosté, au bout d'un certain temps, vous arrivez devant, comment on appelle ça, Kadesh Barnea, à la frontière qui conduit dans le pays promis. Vous voyez, quand vous entrez dans le pays promis, c'est là que vous entrez dans quelque chose de fabuleux, où c'est Dieu qui devient, c'est-à-dire vous êtes servi par les anges. Alléluia. Vous êtes servi par les anges. Il y a beaucoup de types dans la Bible. Vous voyez? Et les enfants d'Israël qui sortent du pays d'Égypte, c'est les élus qui s'en vont. C'est les élus qui quittent la terre, qui quittent le monde. Vous voyez? Voilà pourquoi quand vous écoutez les cantiques, vraiment faites attention à ce que les cantiques disent et surtout écoutez les cantiques inspirés. Quand vous écoutez la sœur Henriette, paix à son âme, les élus s'en vont, les élus s'en vont, ils mangent la parole, ils sont en train de se préparer pour aller vers le ciel. Il dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais faire réparation comme Zachée, le rembourser 4 fois ce que je lui ai pris. Et si je me suis éloigné de toi, je ferai comme l'enfant prodigue, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je sais qu'il m'accueillera. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide à comprendre. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.